Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on parle de ce boîtier, le Inwin 309 en version Gaming Edition. Le Inwin 309, on le connaît déjà. C'est un boîtier PC compatible ATX et ATX qui propose une face avant qui intègre 144 tuiles RGB. Donc des gros carrés pixels qu'on peut configurer comme on veut avec le logiciel GlueX de la marque et ça permet d'afficher des logos, l'heure, un battement de cœur, un equalizer. Avec cette version Gaming Edition, la marque va plus loin dans ses délires. Beaucoup plus loin dans ses délires. Beaucoup plus loin. Manette. On peut jouer avec la face avant. 3 jeux de base. Blocks, comme un Tetris. Magic Jump, comme un Doodle Jump. Et Race, qui est une sorte de jeu de voiture à l'ancienne. Le prix de ce boîtier, 309 €, hein, 309 €. On vous propose d'en faire le tour complet, comme toujours. D'abord, le boîtier, on a directement monté la configuration à l'intérieur. Et bien sûr, après, le plus important, on va vous parler de cette face avant et de tout ce qu'elle est capable de faire. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer les notifications. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, le Inwin 309 Gaming Edition. On commence avec les tech specs. Comme toujours, on est sur le même format que le 309, donc compatibilité ATX. Le boîtier fait 500 mm de hauteur sur 238 mm de largeur, 553 mm de profondeur. Il fait 13,6 kg. À l'intérieur, on pourra mettre 2 SSD, 2 HDD. On a 7 slots d'extension et le boîtier arrive de base avec 4 ventilateurs RGB. Vous parlez du style du boîtier, sera assez rapide. C'est une sorte de gros bloc noir avec cette face avant qui est en verre trempé. On a le logo de la marque dans le bas et on voit par transparence les 144 tuiles RGB qui sont à l'arrière. Chacune pourra s'éclairer de la couleur que vous voulez et vous pourrez tout configurer. Sur le côté gauche, on a tout le panneau de contrôle avec tout d'abord le Power On, la diode HDD, 2 USB 3.0, un USB Type C, les entrées-sorties audio, le reset et les boutons de gestion pour le RGB. On va y revenir, on y reviendra en vidéo à la fin, ça sera beaucoup plus simple. Ici, panneau en verre trempé sur le côté gauche, facile à ouvrir, on clipse, on a accès à la configuration. On voit de base qu'on a 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie haute et un ventilateur de 120 mm dans la partie basse. Pour refermer le tout, on clipse et c'est bon. Dans le bas, les pieds plats avec des petits pads en caoutchouc en dessous. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier. On a laissé le câble d'alimentation, on le retirera après. Un panneau en acier qui est maintenu avec 2 vis à main. Ici, on a une grille d'aération. C'est logique puisque on va retrouver et l'alimentation dans la partie haute et bien sûr les 3 ventilateurs. Donc ça va permettre d'extraire l'air chaud. Sur le dessus de ce boîtier, pas grand chose à voir, donc on va pas y passer des heures. On saute tout de suite à l'arrière. On va voir l'emplacement de l'alimentation compatible ATX, une grille avec un ventilateur de 120 mm. On est sur des ventilateurs Saturn de la marque. Ensuite, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère avec justement la carte mère installée. Et enfin, on va voir 7 slots d'extension qui sont ajourés, non soudés, maintenus avec des vis classiques et on retrouve notre carte graphique à l'intérieur. Sous ce gros boîtier Inwin 309, on va retrouver les pieds, donc qui sont assez conséquents en taille avec des petits pads en caoutchouc. Et ensuite, on va avoir le filtre amovible ici qui va protéger en fait 3 nouveaux emplacements pour des ventilateurs, 3 emplacements qui sont en 120 mm et qui sont compatibles water cooling en 360 mm maximum. Inside de 309, on va avoir notre configuration qui est installée. Alors, dans la partie haute, on va avoir une grande grille avec 3 ventilateurs de 120 mm des Saturn de la marque. Ils sont tous chaînés les uns aux autres, même avec le 4e ici, avec le système spécifique de chez Inwin qui permet d'avoir 2 connecteurs à chaque extrémité du ventilateur et on vient clipser les ventilateurs. C'est très pratique, ça permet d'avoir beaucoup moins de câbles. Cette grille,
Elle est également compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Vous pourrez même mettre du push-pull si vous voulez, parce que vous allez pouvoir venir à fleur ici, en fait, avec les 3 ventilateurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Dans la partie basse, ici, on va retrouver l'emplacement pour l'alimentation avec un large accès, pour la carte mère, avec un large accès backplate derrière. On n'aura aucun souci de taille pour les ventirades CPU, ni pour les cartes graphiques. Vous le voyez, on pourra mettre du full size à fond les ballons. Ici, on a 2 braquettes SSD en 2,5 pouces. On pourra changer la place d'un des braquettes si on veut le mettre un petit peu plus près. À l'avant, on n'a strictement rien puisque on est justement sur un boîtier avec tout le système de diodes à l'intérieur. Donc en fait, on va retrouver toute la carte électronique et les systèmes de diodes. Dans la partie basse, on le disait tout à l'heure, on va avoir une grille qui est filtrée par en dessous, qui est compatible 3 fois 120 mm. Donc vous pourrez ajouter 3 autres ventilateurs. Vous pourrez également mettre du radiateur de water cooling en 360 mm. D'ailleurs, la grille est compatible plus que 120 mm. On pourra mettre du 120 et du 140 mm à cet endroit. On passe maintenant à l'arrière du plateau de carte mère. On a ici l'emplacement de l'alimentation. Vous voyez que vous n'aurez aucune limite. Ici, on a un large espace avec la grille d'extraction des ventilateurs, mais aussi un large espace qui permettra de regrouper tous les câbles du boîtier. Ici, on a l'accès backplate, quelques passages, des passages dans le bas ici. On retrouve de nouveau 2 braquettes, mais cette fois les braquettes sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Donc ce qui veut dire qu'on pourra mettre 2 braquettes à l'avant, donc 2 SSD à l'avant, 2 HDD à l'arrière, ou alors 4 SSD, ou alors 3 SSD, 1 HDD. C'est un petit peu comme vous voulez. Et ici à l'avant, on va voir tous les câbles qui vont sortir de la face avant. Donc avec par exemple le déport RGB, ou encore l'USB 3.0, l'USB 3.1. Les lapins, on passe en mode RGB avec cette face avant absolument incroyable avec ses 144 pixels qui sont en plus linkés avec les 4 ventilateurs RGB, ce qui veut dire que vous allez retrouver en majorité les couleurs que vous avez sur la face avant au niveau des ventilateurs RGB. C'est juste génialissime. Là, on est sur le mode démo qui vous montre un petit peu rapidement tout ce qui est capable de faire le boîtier. Donc on est capable d'avoir une animation avec genre un pingouin qui se déplace et qui va sauter dans l'eau. On peut avoir Hulk après, on peut avoir une sorte d'arcanoïde ou on peut avoir le bouclier de Captain America, les petits fantômes de Pac-Man, bref, tout ce qu'on veut. Ensuite, on a les boutons ici pour faire la gestion. On n'oubliera pas non plus la manette. D'ailleurs, vous avez un tout petit trou ici sur la face avant. C'est pour que la manette puisse communiquer avec la face avant. Donc, on appuie, on a 3 modes en fait. Donc, on a le mode pour les ventilateurs, fan, F, le mode pour les différents dispositifs, et après, le mode pour la luminosité. Donc, pour la luminosité, vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, on fait moins ou on fait plus. Voilà, ça, c'est pas difficile à faire. On comprend tout de suite comment ça marche. Ça gère en même temps la luminosité des ventilateurs. J'adore. Ensuite, on a le mode avec les ventilateurs. Donc là, on est avec les ventilateurs au minimum. Et en fait, on peut ensuite, à chaque fois qu'on clique, augmenter la vitesse des 4 ventilateurs. Vous voyez, on est à la moitié du mode et les ventilateurs se mettent moitié violet, moitié vert. C'est génial. C'est génial. On met plus fort, encore, encore, encore. Et ensuite, on passe au maximum. Alors là, je peux vous dire que ça buffe sévère, mais ça fonctionnera très bien pour ventiler le boîtier. Le boîtier est très silencieux quand il est au minimum. On entend les ventilateurs, mais franchement, ça n'a rien de dérangeant. Par contre, quand on est au maximum, ça envoie les watts graves. Alors, hop, on rappuie pour aller chercher notre mode ventilateur et hop, on rebaisse et on repasse au minimum. Ensuite, on a ce mode ici, qui est le mode qui va permettre de circuler entre les jeux et les différents modes qu'on a sur les faces avant. Donc là, genre, on est un petit peu dans l'eau. Vous avez vu, on est dans l'eau, ça fait défiler la mer et on a les lumières à l'arrière sur le RGB qui sont linkées avec la face avant. Donc on appuie, on passe là maintenant sur une sorte de mode avec... je ne saurais pas vous dire ce que c'est, hein.
c'est violet, c'est turquoise, c'est linké avec l'arrière. Donc après, vous pouvez toujours, comme toujours, modifier la luminosité. On va mettre un peu moins fort d'ailleurs pour que ça donne bien mieux au niveau de la vidéo. On repasse en mode, donc là on a genre une petite flamme jaune. Ici, on a une sorte de vague qui s'étend du centre vers l'extérieur et vers les ventilateurs. Ça marche vraiment trop bien. Celui-là, c'est le mode psychédélique. Donc attention les yeux. Vous voyez, hop, et ça repart à l'intérieur du boîtier. La même chose en violet. La même chose encore plus psychédélique. Voilà, en bleu. En blanc. Mince, trop appuyé, je suis repassé en mode... Voilà, blanc. En fait, soit vous faites défiler une seule fois. Voilà, les petites balles. Allez, je vous les fais défiler un peu plus vite. On a différentes couleurs. Hop, et là, si on fait du... non, c'est pas ce mode-là. Voilà, là vous avez le mode girafe. Vous avez vu, là, il y a une girafe qui vient de passer. Il y a une girafe qui vient de passer sur la face avant. Ah, la girafe, elle va manger des trucs dans l'arbre. Franchement, ils sont trop graves chez Inwin. Donc, là, on est sur le petit canard. Si on fait du bruit et qu'on parle, eh bien, ça met de la couleur autour de la petite poule qui est en train de marcher. Vous avez vu, hop, dès que je tape sur la façade, puisqu'il y a un micro ici sur le dessus, hop, ça fait une petite réaction. Des modes, il y en a encore. Bah, le mode, allez, on fait... Oh là là, j'ai froid. Et heureusement, j'ai mon boîtier Inwin pour me réchauffer aujourd'hui. Ah, ça va beaucoup mieux, quoi. L'heure, classique, on adore. Bon, là, c'est à l'envers, c'est à cause de la caméra. L'heure, en plus classique. L'heure, encore. Et ici, de nouveau, notre petit pingouin qui marche sur la banquise et hop, qui se jette dans l'eau et pouf, ça fait des éclaboussures. Donc, après, on va avoir les modes jeu. Donc, le mode jeu, faut la manette. Ici, on est sur le mode race. Donc, on a la petite manette, on appuie sur Start. Ça veut dire qu'on va être prêt à jouer. Voilà. Ici, on accélère. Et avec la manette, on va faire bouger, en fait. Vous voyez comment ça fonctionne? Je veux dire, c'est génial. C'est génial. Ça sert strictement à rien. C'est génial. On a donc le mode voiture. Hop, attendez, je reviens dans le beau mode. Ensuite, on a le mode Magi. Alors, c'est Magic Jump, en fait. Donc, c'est un petit oiseau comme qui va sauter. Hop, on vous met un peu moins de luminosité. On essaie vraiment de faire au mieux pour la luminosité. Alors, Start. Faut être vraiment bien en face de la façade pour que ça marche. Hein. Hop, vous voyez, ça fait défiler, ça avance. C'est génial. Hop. Ensuite, le mode Blocks. C'est donc du Tetris. Alors, on se met bien en face. Ah oui, il faut savoir qu'avec la manette, on peut aussi tout piloter. Point 0. Voilà, on déplace la barre. On fait tourner la barre. Hop. On fait descendre la barre. On tourne. On fait descendre la barre. Ah, bah du coup, ça m'a fait descendre la deuxième barre. C'est pas très facile de jouer en étant de travers. Je vais essayer de m'améliorer pour au moins vous faire une ligne. Bon, c'est comme un Tetris, hein. On bouge, on fait bouger la direction.
Attention. Ouh, ouais, je fais une ligne. Franchement, c'est juste n'importe quoi. J'adore. Oui, bon, bah, je me suis encore un petit peu... encore fait n'importe quoi. Là aussi... Bon, bref, vous le voyez, ça marche absolument super, méga, excellemment bien. C'est hyper beau. Ça sert strictement à rien. Hein, faut en être conscient, ça ne sert à rien. Mais c'est juste un gros délire. On repasse en mode mer pour s'apaiser un petit peu. Alors, que dire de ce boîtier Inwin 309? On avait déjà testé le 309 avant. Clairement, le châssis, il est un peu plus loin que ce qu'on retrouve habituellement en termes de châssis chez d'autres marques, hein, puisqu'on est sur un châssis avec vraiment une architecture carte mère au centre, les ventilateurs sur le dessus, l'alimentation dans le haut, mais ça fait très bien le travail. Le montage est hyper simple à faire à l'intérieur. La gestion des ventilateurs, la vitesse avec les petits boutons sur le côté, franchement, c'est un gros plus par rapport à avant, puisque avant on pouvait pas gérer la vitesse des ventilateurs. On avait les ventilateurs qui étaient genre à mi-vitesse, donc ça faisait du bruit, ça refroidissait bien, mais c'était un petit peu so-so. Là, maintenant, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus adapté, c'est facile. On veut des watts, on balance à fond avec le F. On veut du silence, on met au minimum. Ça fera toujours un peu de bruit. Par contre, il faut le dire. Ensuite, le prix, on l'a déjà dit, 309 € en introduction. Bah, c'est cher, hein, on va pas le cacher, mais je veux dire, ce boîtier est juste absolument unique. Le défaut de ce boîtier, la gestion du RGB. On a les 4 ventilateurs de base. Si vous ne prenez pas un ventilateur Saturn qui est le même, vous ne pourrez pas mettre de ventilateur RGB sur, par exemple, votre ventirad CPU. On a bien un connecteur 3 pins RGB, mais c'est pas pour pouvoir linker la face avant au ventilateur, c'est pour pouvoir linker le reste du boîtier à la carte mère. Donc c'est la carte mère qui pilotera ensuite le RGB. Donc c'est un peu dommage. On trouve que ça aurait été vraiment trop bien d'avoir un des ports RGB pour gérer d'autres ventilateurs et pousser le délire, mais carrément à fond, mettre 3 ventilateurs en bas, des bandes RGB et avoir genre une grosse boîte de nuit bien disco 70s avec des gros pixels qui clignotent à l'avant. Il n'empêche que ce boîtier, on l'adore. Je suis complètement de travers sur cette vidéo. On l'adore, ce boîtier. Il est juste... il est unique en fait, il n'y a pas d'autres boîtiers. En même temps, il n'y a pas d'autres boîtes que Inwin pour sortir un boîtier comme celui-là. Donc comme toujours, on lui accorde un cocotte d'or. Parce que tout simplement, on l'adore. Cocotte d'or, on l'adore, ça rime. C'est juste très bien. Sur ce, on en a terminé avec ce Inwin 309 Gaming Edition qu'on adore à fond. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotte.com pour toutes nos news, toutes nos vidéos. Et sur Cocotte TV pour aussi toutes nos prochaines vidéos. Allez, à bientôt.